J'étais triste, quoi, voilà, j'étais triste. Puis, ça a étonné les gens de ma famille, qui ne m'avaient jamais vu comme ça. La dépression est l'une des maladies psychiques les plus répandues au monde. 10% de la population souffre de dépression. Mal de vivre, angoisse, stress, contrariété, tristesse. Ces petits coups de blues cachent parfois une véritable maladie. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous pour votre magazine Conviction Intime. Il est question de dépression aujourd'hui, un mal qu'on a souvent, parfois, tendance à banaliser. Notre témoin s'appelle Maryse. Bonsoir Maryse. Bonsoir Guylaine. Alors Maryse, vous êtes en duplex, vous souhaitez témoigner à visage masqué. Pour quelle raison? Par pudeur et pour protéger aussi les gens de mon entourage parce que je ne voulais pas qu'ils soient... mis en lumière, qu'on leur pose des questions et tout ça. Donc c'est plutôt par rapport à ça aussi. On respecte ça, il n'y a pas de souci, Maryse. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a déclenché votre dépression selon vous? Il y a eu plusieurs facteurs, mais je pense que le facteur principal, c'était les difficultés au travail. Alors c'était quoi? C'était une mauvaise ambiance? C'était des conflits avec les collègues? Il y avait un peu de l'ambiance et puis... aussi des problèmes personnels, quoi. Problèmes personnels au niveau du travail, où on ne se sent pas bien, où on a l'impression de se débattre seul. Voilà. Vous aviez des problèmes de santé? Oui. Très bien. C'est ce qui a déclenché votre dépression? Non, pas forcément les problèmes de santé, non. C'était la non prise en compte peut-être de ces problèmes? La non prise en compte de mes problèmes, effectivement. Qu'est-ce qu'elle disait, votre hiérarchie? Par rapport au fait que... Par rapport à mes problèmes? Oui, par rapport à votre mal-être? Rien. Rien du tout. D'accord. Vos collègues, vous vous sentiez entouré ou pas du tout? Non. C'est-à-dire que mes collègues, je ne sais pas s'ils se rendaient compte que j'étais pas bien. Mais bon, voilà. J'ai pas eu d'aide. D'accord. Donc, la dépression se traduisait comment pour vous, Maryse? Par des difficultés quotidiennes, ne pas vouloir se lever, ne pas vouloir même se laver, se sentir forcé pour tous les actes de la vie, et puis un isolement, s'isoler, rester chez soi, ne pas avoir envie de voir les gens, ne plus s'intéresser à rien. Voilà. Très bien, vraiment des pleurs. Des pleurs, souvent, beaucoup de tristesse? Beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse. Manque d'appétit peut-être aussi? Un gros manque d'appétit, carrément de l'anorexie, c'est-à-dire ne plus manger du tout. Ah, vous ne mangez plus? Non. D'accord, donc j'imagine que vous avez beaucoup maigri et que votre santé était en danger? Oui, ma santé était en danger, effectivement. Très bien. Et je ne dormais plus. Ah. Des insomnies. Des insomnies également. Ah oui, de grosses insomnies qui vous angoissent, vous avez l'impression de mourir en fait. Vous vous laissiez mourir ou vous aviez l'impression de mourir? Non, une impression de mort imminente, voilà. Si les choses continuaient... mais Maryse, vous savez, on rencontre tous des difficultés dans notre travail. Oui, je sais qu'on rencontre tous des difficultés, mais bon, il y a un moment où on n'arrive plus à gérer, à maîtriser. Et plus ça va, plus on avance, plus on a l'impression que les choses s'empirent. D'accord, on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Quand vous étiez au fond, est-ce que vous avez eu des envies de suicide? Oui. Vous vouliez vous suicider? Oui. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas passé à l'acte? Mon entourage, peut-être. D'accord. Vous vous êtes dit, non, il faut que je tienne pour mes enfants? Quand on est vraiment mal, on ne pense pas, les gens peut-être n'arriveront pas à comprendre, mais on ne pense même pas à sa famille, on ne pense plus à personne, parce qu'on est en train de survivre, de se battre pour vivre.
C'est horrible, hein, c'est terrible quand même comme situation. Est-ce que votre entourage comprenait justement cet état de souffrance extrême? Je ne sais pas, pas vraiment. Ils ont essayé, il y a des membres de ma famille qui ont essayé de me soutenir avec leurs petits moyens, mais ils ne comprennent pas, Les gens ne comprennent pas ce que c'est que la maladie? Non. Non, 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 non. Les gens ne savent pas ce que c'est? Non. Très bien. Et vous me disiez que vous refusiez malgré tout de lâcher, vous essayez de vous maintenir à flot malgré tout? J'essayais, mais avec des difficultés, parce qu'on n'est pas facile quand on est comme ça. On n'est pas facile pour les autres. Ce qu'on fait, on se débat, mais plus on se débat, plus ça devient difficile, ça devient presque impossible. Voilà. Difficile, voire même impossible, d'où l'intérêt de se faire aider. C'est vrai que c'est un mal qu'il ne faut pas banaliser. Docteur Ibrahim Aboud, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, docteur, pardon? Merci à vous de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Docteur, que vous inspire ce témoignage de Maryse? En fait, Maryse, elle présente un syndrome dépressif caractérisé. C'est vrai que la dépression, elle est parfois difficile à diagnostiquer parce qu'elle est très complexe. Elle a cité des groupes de symptômes qui forment la dépression. Elle a parlé des symptômes émotionnels, la tristesse, en fait, le faible estime de soi. Mais aussi, elle a parlé aussi des symptômes aussi cognitifs, ce repli social et aussi peut-être des ruminations obsessives. Et ce qu'on remarque surtout chez elle, cette expression très corporelle avec troubles de l'alimentation, la perte pondérale et troubles de sommeil. Et ça va loin quand même. Hein. Ça va très loin. C'est vrai que c'est une véritable, comme vous avez dit, 10% de la population souffre de la dépression. Selon l'enquête de santé mentale qui a été menée en Guadeloupe en 2014, ça démontre quand même que le taux de la dépression en Guadeloupe est identique que la métropole et le reste du monde. 10% de la population qui est malade souffrent de la dépression, mais 63% des dépressifs ne se rendent pas compte qu'ils sont dépressifs, et ce qui est un véritable drame pour eux. Et surtout qu'ils ne font pas appel aux professionnels de la santé pour se faire aider. Parce qu'on pense, je le disais tout à l'heure, on a tendance à banaliser, on se dit, bon, c'est un petit passage à vide, un petit coup de blues, donc... on a tendance à minimiser peut-être cette maladie? Tout à fait. En fait, il faut dire quelque chose, c'est pas parce qu'on est triste qu'on est dépressif. Parfois, je dis à mes patients, parfois on se lève du pied droit ou on se lève du pied gauche. Et parfois, l'humeur, elle n'est pas linéaire. Mais c'est vrai qu'il y a une durée dans le temps, au bout de 15 jours de manifestations de dépression, avec une rupture avec un état antérieur, avec une répercussion sur la vie sociale, professionnelle et familiale, plus ce qu'elle a présenté Maryse, c'est perte pondérale, que l'asthénie matinale, cette envie de rester au fond de son lit et de ne pas sortir. Là, il faut se poser la question d'une véritable dépression. Est-ce qu'il existe plusieurs formes de dépression, différents niveaux? Alors, on a vu chez Maryse, c'est visiblement une dépression réactionnelle, exogène. Donc, il y a deux sortes de dépression. La dépression exogène, c'est-à-dire réactionnelle pour des problèmes professionnels, problèmes de cœur, un problème de couple, ou ça peut être un deuil, un simple deuil. Il y a aussi les dépressions endogènes qui font partie aussi, et ça rentre dans le cadre des dépressions unipolaires où il n'y a aucune raison pour être dépressif, mais on est dépressif quand même. On se réveille un beau jour et on ne se sent pas bien, on est dépressif. En fait, c'est toujours d'une manière très insidieuse, hein. C'est jamais brusquement, mais petit à petit, on commence à s'isoler, à perdre le plaisir. C'est la perte de plaisir et une rupture avec un état antérieur. Ce qu'on fait, ce qu'elle disait, elle d'ailleurs, elle faisait plein d'activités, après elle n'en faisait plus, elle restait chez elle, elle n'avait plus envie de sortir, elle dormait plus, elle mangeait plus, elle était triste, donc tout ça.
Alors, l'une des raisons pour lesquelles on entre en dépression, souvent, est le départ à la retraite. Voici le témoignage d'Alain. Alain est un ancien dépressif. Il nous raconte son histoire. Un entretien réalisé pour nous par Yasser. Ma famille, mes petits-enfants, ma femme, mes enfants ont trouvé que je devenais tout à fait mélancolique, triste, sans joie, quoi. Et c'était pas du tout mon caractère habituel. J'ai fini de travailler. C'est peut-être un petit peu ça qui m'a ennuyé, parce que je travaillais pour ma société, évidemment, que j'ai vendue. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé bien entouré de tous les miens, mais sans... à 5h30 du matin, je ne me levais plus, parce que je n'avais pas besoin de me réveiller là. Et ceci m'a un peu désorganisé, disons, mentalement, quoi. L'entourage essayait de me stimuler. Bon, on faisait comme d'habitude beaucoup de repas entre amis dans la famille, mais si vous voulez, il était certain que je n'avais pas l'agrément, le plaisir de vivre que j'avais d'habitude. Ils m'ont dit quand même, tu as changé, tu n'es plus comme avant. Ben, puis je le constatais aussi. En fait, quand on a le goût de vivre, de s'amuser, qui a tendance à disparaître, c'est qu'il y a un changement quelque part, quoi. J'avais plus envie de rire, plus envie de parler. J'étais triste, quoi. Voilà, j'étais triste. Puis ça a étonné les gens de ma famille, qui ne m'avaient jamais vu comme ça. Et c'est à partir de là qu'on a décidé d'employer les grands moyens et d'aller rencontrer quelqu'un qui était bien connu, quoi. Ma fille, qui avait une amie qui a été soignée par le docteur Aboud, m'avait conseillé d'aller le voir. Et c'est comme ça que j'ai connu la SMT, stimulation magnéto-transcrânienne. C'est une nouvelle méthode moderne qui a beaucoup de résultats, puisque moi je m'en suis sorti très bien. D'une façon générale, je crois toujours à ce qu'il y a un progrès. On fait des progrès en médecine, on fait des progrès en construction, on fait des progrès en mécanique et tout ce qui est moderne, comme par exemple les freins à disque sur les voitures, c'est une amélioration. Quand il m'a parlé du STM, de la stimulation magnéto-transcrânienne, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, et il m'a dit c'est très efficace. Et puis, je l'ai cru, je l'ai suivi. Surtout que l'accueil là-bas était très sympathique et à Saint-Claude. Et si vous voulez, j'ai senti au bout de 4 ou 5 séances que ça allait marcher, quoi. Et puis j'y allais confiant, et puis c'est ce qui m'a fait basculer dans le bon sens. Je me suis remis à parler, à discuter, à raconter des histoires, à faire rire un petit peu le plus possible mon entourage. C'était dans mon caractère initial, quoi, hein. Je suis revenu, et puis il a bien fallu que j'accepte de plus travailler comme je travaillais avant. Ça a été... je pense que je ne suis pas un cas isolé, mais j'ai des copains de mon âge qui ont à peu près eu les mêmes réactions. Ce qu'on appelle la dépression, c'est un mot qui effraie beaucoup de gens, mais moi j'estime que quand on a un rhume, on se soigne, et puis quand on a une dépression, on se soigne aussi, ça se passe très bien. Quand, si vous voulez, la personne, évidemment, part sur le principe qu'il veut se soigner et guérir. Les preuves que j'ai suivies, je pense que plusieurs personnes l'ont suivi. Moi, je sais maintenant qu'après une rupture dans une tranche de vie, on peut avoir une dépression. Et si jamais je sens que ça revient, il n'y a pas de problème, j'ai la façon de la traiter, en toute confiance. Donc, mais je ne vois pas pourquoi ça se passerait comme ça, quoi. Je viens de franchir un cap, eh bien, je navigue sous d'autres eaux beaucoup plus calmes. Voilà, les solutions existent et on va en parler tout à l'heure justement avec vous, le docteur Aboud. Juste avant, on va saluer Éric Alibar. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'association Équilibre. Vous faites partie de GEM, le groupe d'entraide mutuelle. Groupe d'entraide mutuelle, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le but de cette association? Alors, tout d'abord, excusez-moi, je suis seulement pas le président, mais je suis surtout le porte-parole de cette association. D'accord. Qui donc est la première association de Guadeloupe créée par et pour les usagers en santé mentale, c'est-à-dire qui accueille des gens qui vivent ou qui ont vécu dans leur vie un trouble psychique.
C'est-à-dire que cette association est créée et gérée uniquement, il n'y a pas de médecins, pas de professionnels de santé, uniquement par des personnes en souffrance psychique. Ce n'est pas la vocation de l'association, si vous voulez, de traiter et d'avoir, de donner des soins, de soigner les gens. C'est pas du tout ça. Dites-nous quelle est la vocation. Par contre, ça n'empêche pas... Oui, pardon. Alors dites-nous quelle est la vocation de votre association. Alors la vocation de l'association, c'est de permettre aux gens qui ont souffert de troubles psychiques d'avoir un espace pour se retrouver, pour pouvoir décompresser, reprendre un peu leur souffle, parce que comme nous l'avons vu dans les différents reportages, ce sont des épisodes qui sont difficiles à vivre dans la vie, et parfois on peut souffrir d'un certain rejet, d'une certaine marginalisation, même d'une auto-marginalisation. Puis le regard aussi des autres. Aussi. Donc, oui, le regard des autres, et surtout le regard qu'on a sur soi-même, parce que les valeurs des autres sont les valeurs que nous véhiculons individuellement, donc nous les répercutons sur nous-mêmes. Si vous sentez que vous allez mal, automatiquement vous n'allez pas vouloir sortir. Vous n'allez pas vouloir vous extérioriser. C'est un peu dommage. Donc là, nous invitons donc à travers cette structure, qui est les groupes d'entraide mutuelle de Guadeloupe, en fait, dont nous sommes l'association. Donc nous les invitons à, évidemment, s'ouvrir, venir retrouver des pairs, c'est-à-dire des gens qui ont vécu des situations similaires, des gens qui peuvent partager leur expérience, ce qu'on appelle aussi des pairs aidants, c'est-à-dire les gens qui peuvent guider, donner des solutions, donner des pistes, permettre aux gens de retrouver le lien social, de retrouver le chemin vers une vie de plein droit, une vie citoyenne, sans finalement de discrimination, sans aggraver sa propre situation par une autostigmatisation, ce qu'on appelle autostigmatisation. Quelles sont vos attentes ? Nos attentes à nous, c'est de pouvoir créer des espaces le plus possible, de pouvoir accueillir le plus possible de gens. Alors des espaces, ça signifie quoi ? Des groupes de parole, des sorties, des groupes de parole, faire des choses structures, ensemble, des locaux, et de façon, et surtout à pouvoir collecter la parole, recenser les gens, enfin collecter, surtout réunir tous les gens qui ont des témoignages, qui ont des choses à dire, qui ont vécu ça mais qui se sentent seuls, qui sont isolés. Notre premier objectif, c'est aussi de rompre l'isolement, c'est-à-dire d'aller contre la marginalisation. On a vu que des épisodes dépressifs peuvent faire un effet boule de neige et déboucher sur des situations un peu catastrophiques, avec, encore une fois, le rejet et le déni. Donc ça, on doit accueillir les gens dans les GEM, à travers l'association Équilibre, qui va donc accueillir ces gens, leur permettre de se retrouver, de décompresser, de partager leur expérience, surtout afin de pouvoir retrouver le chemin vers une vie citoyenne, une réinsertion dans la cité. Très bien. C'est ça nos attentes. Maryse, où avez-vous trouvé de l'aide, vous ? J'ai trouvé de l'aide déjà au niveau de l'aide de mon époux. Alors, déjà, peut-être, comment avez-vous fait pour vous en sortir ? À quel moment ? C'est-à-dire qu'au début, je refusais de lâcher prise. Je me battais, j'essayais de m'en sortir seule. Je refusais d'aller... Je demandais de l'aide, mais l'aide qu'on me proposait, je n'étais pas prête à l'accepter. Donc, quand je me suis trouvée très, 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 très mal, vraiment un moment précis, j'ai eu l'impression que, disons que j'en pouvais plus, qu'il fallait que je trouve une solution. Et là, je me suis dirigée déjà vers les professionnels, mais j'étais déjà arrivée à un stade très avancé, et là, je suis allée voir le médecin. Et là, je lui ai dit que ça n'allait plus, j'avais besoin d'aide. Et là, il m'a proposé son aide, et à partir de là, bon, déjà, ça c'est... l'aide a commencé par un arrêt de maladie. D'accord. Et vous êtes sous traitement, Maryse ? Toujours, oui. Toujours ? Vous êtes traitée pour quoi ? Pour dépression. Pour dépression. Et aussi pour les troubles du sommeil qui perdurent. Mais au moment où j'ai vu ce médecin, il m'a proposé un traitement, mais le problème, c'est que le traitement a eu plein d'effets secondaires. D'accord. Donc, je suis passée par différents traitements, et puis ça n'a pas été très facile, en fait. Est-ce que ça va un peu mieux, Maryse ? Ça va un peu mieux. Bon, vous n'êtes pas encore sortie de la dépression, mais ça va mieux. J'espère que ça va aller, je me bats pour. Docteur, venons-en au traitement. Qu'est-ce que vous proposez pour les personnes dépressives ? Alors, juste pour le cas de Marie, c'est vrai que je reviens un peu sur l'enquête en santé mentale en Guadeloupe qui a été menée en 2014. On retrouve qu'il n'y a que 46% des dépressifs en Guadeloupe qui font appel à professionnels de santé.
Il n'y a que 37% qui sont soignés avec des médicaments. Donc, elle est largement sous-estimée et très mal soignée. C'est vrai. Il y a une certaine honte aussi à dire qu'on est dépressif. C'est vrai que il y a une certaine honte d'aller voir les psychiatres. Pourtant, notre pôle, je vous donne juste un chiffre, en 2006, nous avions 700 patients qui étaient suivis par notre pôle. Aujourd'hui, nous avons 1300 patients. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une démocratisation de la psychiatrie et des soins. Les patients ils sont plus accessibles maintenant à des soins adaptés et adéquats. Un autre point qui est très important, il y a beaucoup de médecins qui prescrivent des anxiolytiques. Ils ne sont pas des antidépresseurs. C'est vrai pour les anxiolytiques, les benzodiazépines, il y a beaucoup d'effets secondaires, des somnolences. Et les anxiolytiques, elles ne soignent pas la dépression. Ce qui soigne la dépression, c'est les antidépresseurs et d'autres méthodes on en parlera un peu plus tard certainement. Mais le traitement, c'est très important parce que, comme on a entendu notre témoin, elle avait des idées suicidaires. Sachant que 14 000 décès par suicide par an en France, c'est le 3% du décès annuel en France. Donc c'est un véritable problème, le risque suicidaire chez les dépressifs. En ce qui concerne le traitement, c'est vrai que nous, au centre hospitalier de Monterran, nous avons une unité de neurophysiologie clinique qui est une unité de référence interrégionale pour le traitement des dépressions résistantes et chroniques. Je crois que c'est le centre unique, hein, d'ailleurs. C'est le seul centre de toute la Caraïbe. De toute la Caraïbe et aussi en Guyane, il n'y en a pas. Alors justement, si vous le permettez, on va regarder quelques images des traitements que vous proposez. Vous allez justement pouvoir nous commenter le sujet. Ça, c'est notre service au centre hospitalier de Monterran. Nous avons une unité qui s'appelle Clinique des Amandiers. Nous avons des lits dédiés pour les troubles dépressifs. Donc ce sont des chambres particulières. Ça, c'est la stimulation magnétique transcrânienne où Alain il nous a parlé, le témoin que vous avez eu avant. Donc, il consiste à un mini-appareil IRM, en fait, avec des ondes électromagnétiques qu'on va cibler le lobe préfrontal dorsolatéral gauche. Ça fait peur, hein, docteur? Non. En fait, c'est indolore. Les patients, ils sont réveillés. Ils viennent souvent avec leur propre voiture ou avec des ambulanciers. Ils retournent chez eux aussi en ambulance. Ça fait vraiment pas mal. Il y a 20 séances du lundi au vendredi sur 4 semaines. Ça, la stimulation magnétique transcrânienne, elle a été mise en place en 2008. Et nous avons aussi la TDCS. Et selon Alain, ça fonctionne plutôt bien. La TDCS, c'est la dernière technologie. C'est un petit appareil, comme vous voyez, c'est la taille d'un téléphone portable qu'on remet au patient qui va faire lui-même ses séances à domicile. C'est 2 séances de 20 minutes. Chacune, toujours indolore, et c'est sur 15 jours, et les résultats sont probants. Elle est utilisée aussi, ce même appareil, pour les troubles cognitifs en post-AVC, et pour les douleurs aussi. Donc la dépression se soigne plutôt bien? Ça se soigne très bien, la dépression, mais le problème, on ne la soignait pas. C'est ça le problème. Quand on ne la soignait pas, il y a un risque de chronicisation et elle devient chronique et c'est beaucoup plus difficile à traiter après. Alors, lorsqu'on est dépressif, est-ce qu'on est dépressif à vie ou on peut rechuter? Alors, notre témoin aussi, Maryse, je pense qu'elle s'appelait, elle a parlé aussi des troubles de sommeil. Il y a des troubles, en fait, des troubles qui persistent après la rémission et qui nécessite un traitement. Un traitement d'une dépression, il faut savoir qu'un traitement médicamenteux, il faut minimum 6 mois. Et ce n'est pas en instaurant un traitement que 2 jours après que le patient il va se sentir bien. Il faut attendre quand même 3 semaines pour avoir un véritable effet. Et du moment quand on a amélioré la symptomatologie cardinale, c'est-à-dire cette tristesse, à ce moment-là, il faut quand même continuer le traitement pendant 6 mois. Maryse, est-ce que vous avez, vous, essayé cette stimulation magnétique transcrânienne? Non. Pas du tout. On ne me l'a pas proposé. On ne vous l'a pas proposé? Non. Vous saviez que ça existait? Oui.
Oui, d'accord. Peut-être que vous pourrez en parler à votre médecin, on ne sait jamais. Alors nous, justement, nous avons les patients qui sont adressés dans notre unité, ce sont des patients adressés par des médecins généralistes et par des psychiatres aussi, où quand la dépression est résistante, comme chez Maryse, si ça dure depuis très longtemps, on peut faire quelque chose, bien entendu. Qui sont les plus dépressifs, les hommes ou les femmes? Alors, malheureusement, les femmes. Je le savais. En fait, il y a d'autres maladies où les hommes sont plus atteints d'autres maladies. On peut parler de la schizophrénie, où les hommes ils sont plus atteints de schizophrénie. Comment prévenir? À quel moment faut-il s'inquiéter? En fait, c'est quand on a des difficultés, comme on a dit, elle a très bien, on a entendu les témoins, c'est des montagnes. Quand on a des petites tâches à faire, on n'arrive plus à les faire, on perd le plaisir. À ce moment-là, il faut déjà s'inquiéter. Mais comme j'ai dit, c'est pas parce qu'on a un affect dépressif, parce qu'on est un peu triste, qu'il faut aller consulter et prendre des médicaments. Bien sûr, il faut se faire diagnostiquer par son médecin. Il faut se diagnostiquer, il y a des symptomatologies, c'est un véritable diagnostic, il faut le mettre. Et nous avons dans notre unité, avec l'unité neurophysiologie clinique, il faut faire aussi des évaluations cliniques pour déterminer le degré de la sévérité, parce que les dépressions, il y a des dépressions légères, moyennes et sévères. Maryse, nous arrivons au terme de notre émission. Quel message souhaitez-vous faire passer? Il ne faut pas avoir honte de cette maladie, puis surtout à l'entourage, que l'entourage soit plus compréhensif, c'est ça? Plus compréhensif, mais surtout, dans notre société, on a tendance à faire croire aux gens qu'on s'en sort par la volonté. La dépression ne s'en sort pas par la volonté. On s'en sort, c'est une maladie. C'est une maladie qui, comme l'a dit le docteur Aboud, qui peut être légère, moyenne ou très sévère, même très sévère. C'est un risque. La personne peut se suicider. Donc, ça ne se soigne pas par la volonté. Il faut aller voir un professionnel ou même d'autres personnes. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis croyante. J'ai vu le prêtre. J'ai discuté avec. C'est pas pour... Il m'a jamais dit de ne pas me faire soigner. Au contraire, il me disait qu'il faut que je me fasse soigner. Mais il m'a aidé. Même si ce n'est pas quelqu'un de votre entourage, mais vous pouvez trouver quelqu'un, une personne référente qui peut vous aider. Et justement, pour moi, évitez les gens qui vont vous dire lève-toi, vas-y, bouge-toi, qui va vous dire qui va penser que vous êtes paresseuse parce que vous ne faites pas les choses. Non, il faut éviter ce genre de personnes et justement essayer de déterminer les gens qui pourraient vous aider, les gens qui vont vous écouter. Et puis, c'est pas facile non plus, la personne dépressive, c'est pas une personne qui est facile. Hein. Ça peut être difficile aussi pour l'entourage. Très bien. En tout cas, merci pour ce témoignage très touchant. Merci Maryse d'être venue ce soir dans Conviction Intime. Docteur Aboud, merci. Donc voilà, en conclusion, elle était belle. Il faut ne pas hésiter vraiment à s'orienter vers les professionnels. Ils sont là pour ça. Consulter, nous sommes là pour ça. Il faut d'abord s'adresser à son médecin généraliste qui va certainement instaurer un traitement adapté. Éric, là aussi, ne pas hésiter à s'entourer de personnes qui peuvent vous comprendre. Oui. Oui, en premier lieu. Et puis, j'irai même plus loin en disant que les gens n'ont pas forcément l'attitude d'aller voir un spécialiste. Mais pour résumer, je dirais que des structures comme la nôtre, comme l'association d'Équilibre, qui est une association faite par et pour les usagers en santé mentale en Guadeloupe, doit aussi permettre d'évaluer un peu l'état des lieux, ce qui se passe, doit aussi avoir droit aux connaissances, au savoir des gens, des experts, des travailleurs de la santé, des travailleurs médicaux, de façon à pouvoir répercuter certaines informations primordiales aux gens. Très bien, merci beaucoup. Merci. Si vous êtes concerné ou quelqu'un de votre entourage est concerné par cette thématique de la dépression, voici les coordonnées du centre hospitalier de Monterran. Alors le numéro de téléphone, c'est le 05 90 82 52 52 ou alors allez sur leur site internet www.ch-monterran.fr. Alors autre numéro,
Autre adresse, www.info-dépression.fr, www.psychologue.net et le GEM, le groupe d'entraide mutuelle que nous avons reçu ce soir, 05 90 21 67 02. Si vous souhaitez nous contacter, vous avez bien sûr plusieurs possibilités, soit sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous laisser vos questions et vos commentaires. Vous pouvez contacter également Nadine au 05 90 60 95 74. Sinon, par email, convictionintime@francetv.fr. Et pour revoir l'émission, rien de plus simple, www.lapremière.fr ou le www.plus.fr. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous jeudi. Merci à nos invités, puis merci également aux équipes qui nous ont aidés à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.